Bonjour les amis, bonjour à tous. Bon alors les amis, comment ça va? On est le 27 janvier, le plus gros est passé, enfin le plus gros de l'hiver, non, c'est jamais le plus gros de l'hiver. Le mois de février, les 15 premiers jours en général sont quand même bien froids. On a quand même beaucoup de douceur, bon on a eu une petite gelée à 0 on va dire, vous voyez c'est un peu blanc. Voilà, mais on a eu une semaine de douceur là jusqu'à hier où on avait quoi une dizaine de degrés quand même, hein, c'est vraiment beaucoup. Alors j'espère que vous allez bien et que vous travaillez quand même un petit peu dans votre jardin, hein, avec des hauts, avec des bas, avec plus ou moins de réussite. Bon ici dans le Pas-de-Calais, vous savez qu'on a eu pas mal d'eau. Hein, et bon, on a quand même fait quelques semis à la maison de poivrons. Les poivrons, c'est très long. N'oubliez pas, avec du terreau de semis. Voilà, on a fait des semis de persil. Après avoir fait un petit tour dans le jardin, je vais donner un petit peu d'explication à Jacqueline. Hein, pourquoi comment on appelle ça, tes semis fil, autrement dit tes semis s'allongent. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut faire attention, surtout quand on est débutant, parce qu'autrement vous risquez de louper vos semis. C'est pas évident, c'est pas évident. Il fait encore très froid, hein. Donc allez, moi je vous invite, on va faire un petit tour dans le jardin. Bon ici vous voyez, moi j'ai déjà bien préparé mes terres en espérant qu'on ait de la réussite, hein. On ne sait jamais comment ça va aller, hein. Donc là, on voit plus grand chose, mais j'avais mis énormément de fumier et compost là, et bon, il y a un petit peu de cendre de bois, hein. 2 poignées par mètre carré. Alors vous voyez ici sur cette bande à gauche, là je vais mettre mes courgettes, potimarron, voilà, j'espère les réussir un peu mieux, hein, parce que j'ai vraiment pas eu grand chose en potimarron, voilà, donc là ça sera ce côté-ci. Alors là vous voyez j'ai encore un peu de poireaux, les poireaux ils craignent pas le froid, hein. Là vous savez, là j'ai paillé les fraisiers. Là, j'ai paillé les fraisiers, j'ai mis un peu de fumier de cheval entre chaque fraisier. Je vais donner un petit coup de binette, là, hein. Donc, là, il faut pas trop toucher, hein. Les poireaux, ils résistent bien au froid. Ça, c'est pour les soupes. Là, n'oubliez pas qu'ici, ça sera les prairies fleuries. Toujours, je fais toujours un peu de prairies fleuries. Alors, je vais vous dire, les prairies fleuries, faites-en aussi, les amis. C'est bien, ça attire les insectes. C'est super bien, ça attire les insectes dans votre jardin, hein, pour polliniser un peu tous nos légumes, hein. Voilà, alors ici, j'ai décidé que ça serait les betteraves rouges. Donc ça sera semé au mois d'avril. Vous voyez encore un petit peu de pain de sucre là, ici, et là j'avais mes tomates, donc là je mettrai certainement peut-être un petit peu de poireaux, parce que je ferai mes lignes de poireaux ici. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est les prémices. Je ferai quelques lignes d'échalotes, j'aimerais bien de ce côté-ci, là, parce que ça avait bien marché, là. Alors, j'avais mis une ligne d'échalotes ici, là, juste après. Donc, j'aimerais bien remettre un petit peu d'échalotes, là. Hein, d'ailleurs, là, j'ai pas mis de fumier et de compost, donc je vais peut-être faire mes lignes d'échalotes, là. Ici, ça serait pas mal. Donc ça sera au courant mars. Il y a encore des pains de sucre, ici. La prairie fleurie, et là j'ai réservé ce coin là parce que là vous voyez je vais faire toute une bande d'ail, ici, là, voilà, ça serait pas mal, ma bande d'ail, ouais, parce que l'année passée on l'avait fait là-bas, hein. Donc voilà, je vais en mettre, j'en avais fait une ligne là-bas à l'avant aussi, donc ça serait un peu de l'ail, et là ça sera fin février. Voilà. Alors, on voit encore les boules de, vous voyez, de crottin de cheval. Alors là, je garde ce quartier-là, ça sera pour les céleri raves, parce que n'oubliez pas, le céleri, il faudra beaucoup de
de compost et de fumier, hein. Voilà, puis alors j'ai toujours pas acheté mes graines de petits gris de Rennes là, hein. Là j'avais prévu faire un petit peu de melon. Là bon, je sais pas, hein, je m'étais un artiste pour les melons. Voilà, donc ah, puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que de l'autre côté, là, ça sera les pommes de terre. Là. Pommes de terre. Donc, n'oubliez pas, à la floraison des lilas, je mettrai les pommes de terre. Voilà, les amis. Bon, on rentre dans la serre. Bah, j'ai quand même travaillé un peu, quand même, hein, les amis. Hein. Regardez, je commence à faire mes bandes, organiser mes bandes. Et là, je vais certainement faire une ligne de tomates et une autre ligne de tomates. Là, les pommes de terre nouvelles, là, sur le côté. Et voilà, bon bah ça prend forme, hein. Bon, normalement ça devrait bien se passer quand même. On devrait réussir. Tiens, on dirait qu'il y a... Vous savez, bizarre que là, j'ai l'impression qu'il y a une bestiole qui a passé là. Ah ouais, vous savez, la nuit, il y a des choses qui se passent la nuit, hein. Je pense qu'il y a des... C'est pour ça qu'on a des pertes, hein, les amis, hein. Voilà, bon bah je vais essayer de donner l'explication à Janine, là. Ça serait peut-être bien, hein. Alors Janine, je vois que tu as fait quelques semis. Bah, je vais aller chercher mon persil. Là, je vais aller chercher mon persil. Voilà. Alors n'oublie pas, Janine, que quand on commence des semis, ce qui se passe, c'est qu'il est super important. Tu vois, regarde ce beau persil. Hein, c'est que si jamais, quand ton persil ou tes tomates commencent à sortir de terre, il faut surtout... Le problème des tomates, c'est qu'à partir de 3 cm, quand tu vois tes petites tomates ou le persil, il faut tout de suite, dès que ça germe, eh bien, le mettre dans ta serre, plutôt à l'extérieur avec une plaque de plexiglas ou alors du plastique transparent, parce que le problème c'est que tu peux le rentrer la nuit, hein, si tu as peur des fortes gelées, parce qu'il faut le protéger un peu. Mais tu vois, on a eu une gelée à combien? On a eu une gelée à, bon, on va dire 0. Moi, j'avais 1 au thermomètre, mais en réalité, il a fait 0. Tu vois, il n'est pas du tout attaqué parce qu'il est dans la serre et il y a une plaque de plexiglas dessus. Alors, ce que je vais te faire comprendre, c'est que ton persil, dès qu'il pointe, hein, il faut le mettre à l'extérieur. C'est super important. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que tes tomates, quand tes tomates, elles vont faire 3 cm, eh ben, il faut les mettre dans des petits pots. Hein. C'est important. Hein. Il faut les mettre dans des petits pots parce que, bah, tout simplement, il faut réempoter, ou réempoter. Hein. Dès qu'elles font 3 cm, avec un petit peu de terreau horticole, il faut les implanter dans tes pots. Parce que, justement, elles filent parce qu'elles n'ont pas assez de lumière. C'est toujours le problème de janvier, c'est pas assez de lumière. C'est pour ça que je m'attache les amis, à ma chaise avec du scotch et tout, pour essayer de démarrer mes tomates un petit peu plus tard que d'habitude, parce que le problème de la lumière, on n'a pas beaucoup de lumière. Hein. Bon, je vais quand même démarrer super tôt, c'est-à-dire début février. Voilà, mais bon, je ne suis pas non plus pressé. Si bien après ça, je veux dire, après on est embêté parce que ça file un peu. Ben bon, on a des pieds de tomates qui sont assez hauts, mais c'est pas vraiment un problème. Mais ce qu'il faut, tu vois, Jacqueline, c'est que quand ils vont faire 3 cm, tes petits pieds de tomates, enfin tes plantules, c'est que tu les réempotes là. Voilà. Et elles vont quand même s'allonger encore un peu. Il faudra peut-être réempoter une deuxième fois. C'est le problème. Quand ça file, hein, c'est le problème. Hein. Et ça file toujours. Hein. Ça file toujours. Ou alors, il faut utiliser des moyens modernes, c'est-à-dire les fameuses lampes à semis. Là, hein, ça, c'est redoutable et ça donne un sacré coup de main. Bon, bah les amis,
Voilà, bah moi je vais continuer, bah je sais pas quand, peut-être dans la semaine, tout ça, faire mes compartiments, là. Et comme ça va me permettre de bien pailler, voilà, et puis limiter les arrosages, bien pailler mes pieds de tomates, là, hein, ça sera bah, plutôt agréable à faire ce genre de petit travail là, parce que le paillage, ça vous garde l'humidité et en plus à la longue, ça nourrit votre terre parce que ça pourrit doucement. Et ça fait un genre de compost et c'est très très bien. Bon les amis, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et je vous dis bah certainement peut-être à dimanche 15h30 si ça vous dit de faire un petit live avec moi. Moi Philippe, le jardinier moyen, parce que je suis pas un as du jardinage. Hein, voilà, jardinier moyen. Et je vous adresse une super bonne journée. Portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur. Travaillez bien dans votre jardin. Là, il fait beau. On aura un beau week-end. Bon, bref, et puis ceux qui n'ont pas encore étalé de fumier, de compost dans leur jardin, ben, c'est pas grave du tout. Hein. Chez mon beau-père, on étalait le tout début mars. Puis on fraisait, donc hein, y a pas, c'est pas encore très grave, hein, les amis. L'essentiel, c'est d'apporter un petit peu de nourriture chaque année. Avec, et si vous n'avez pas de fumier, pas de compost, et ben, allez chercher quelques sacs de fumier de cheval. Là, c'est le meilleur des composts. Ça relance votre jardin. Voilà, ça le fertilise. Allez, à bientôt. Bye bye, les amis. À bientôt et bon courage à tous.